Un jour vient. L'argent ne sauvera personne. La prière ne sauvera personne. Les choses deviennent difficiles. Cherchez la paix. Celui qui cherche la paix, on l'appelle enfant de Dieu. C'est celui qui recherche la paix qu'on appelle enfant de Dieu. Ce n'est pas celui qui prie et les gens sont guéris. La guérison ne prouve pas encore que tu es sur le chemin du ciel. Tu peux ressusciter les morts et Dieu ne sera pas avec toi. Si Dieu te donne un don, il le donne et il enlève sa main. Ton don peut t'entraîner en enfer. Que le Seigneur nous sauve ce matin. Faisons une introspection. Faisons une introspection. Ce grand jour que Dieu nous a donné. Sur le chemin du salut. Comment faisons-nous la marche? Comment faisons-nous la marche? Il y a beaucoup de cœurs ici. S'il voit le cœur de son prochain, il ne peut pas s'asseoir à côté de lui. Parce qu'on est tellement en colère. Et le cœur est rempli de la parole d'autrui. Qui est dans ton cœur là où tu es? Qui est dans ton cœur si ce n'est pas Jésus? Il t'a blessé. Il t'a insulté. Il a menti sur ton compte. Cela n'est rien. Un jour. Le pain que tu noues toi-même. Le pantalon que tu portes et tu attaches la ceinture. Si vous n'avez rien vu, allez dans les hôpitaux pour voir. Quand il rentre dans la douche et tu bloques la porte pour qu'on ne voit pas ta nudité. La nudité n'est rien. C'est dans les hôpitaux. Les gens sont en fauteuil, on les pousse. Ceux avec qui tu es né le même jour sont en train de marcher ainsi. Certains sont en fauteuil roulant aujourd'hui. Certains étaient avec deux mains, mais aujourd'hui ils ont une seule main. Certains avaient deux mains, mais aujourd'hui ils n'ont plus les deux mains. Certains mangeaient bien, mais ne peuvent plus manger aujourd'hui. Quel compte iras-tu rendre? Quel compte iras-tu rendre? Dans tout cela, tu vois Jésus, qu'est-ce que tu vas lui dire? Répands-toi ce matin. Sachant que cette voie que tu as prise, c'est une voie difficile. C'est un chemin difficile. Un jour tu seras dans un cercueil. Toi qui as ton lit sur lequel tu te couches. Un bon lit sur lequel tu te couches. Et tu n'auras jamais dans la chaleur mais dans la fraîcheur. On va acheter ton cercueil. Te mettre dedans et fermer ça. Sans fenêtre. Sans clim. Sans ventilateur. Tu vas rester là seulement. On va creuser, te mettre dedans. Et mettre du sable sur toi. Et fermer ça. Et va dire que la terre te soit légère. Que la terre lui soit légère. C'est comme ça on sera tous. Et c'est ça qui est bien. Pour certains, ils ne verront même pas ça. Certains vont mourir, on ne le verra même pas. On va les chercher, on ne saura pas où les retrouver. On connaît le jour où l'on est. Personne ne sait le moment où on s'endort. On connaît le jour où l'on est. Mais on ne sait pas où l'on va mourir. Où mourras-tu? Qu'est-ce qui va te tuer? Comment vas-tu mourir? Où va-t-on t'enterrer? Comment serais-tu à ta mort? Quel compte iras-tu rendre? Que cela soit une réflexion pour nous ce matin. Quel que soit le nom que tu portes. Quel que soit le titre que tu as sur la terre. Quel que soit ton diplôme. Quelle que soit ta capacité. Quelle que soit ton autorité. Tu deviendras un corps. Tu rentreras dans le tiroir. Quelqu'un d'autre va te fermer dedans. Et écris ton nom sur la paume de tes pieds.
L'habit que tu portais toi-même, quelqu'un va te laver et déchirer derrière pour te porter. Toi qui étais très puissant, tu serais couché, les mains nouées. Tes mains seront nouées. C'est l'homme qui va fermer tes yeux, sinon tes yeux seront grands ouverts. Alors qu'étant vivant, personne ne peut oser le faire. Si tu es vivant, personne ne peut le faire. On doit se souvenir de ce jour et chercher la paix maintenant. Pour qu'après nous, on va déclarer de bonnes choses sur nous. Corrompre les gens. Oppresser les gens. Faire souffrir les gens. Faire pleurer les gens. Corrompre leur argent. C'est bon. Transformer 10 en 1000. C'est bon. C'est bon. Mais on ira rendre compte pour tout ce que nous aurons à faire. Il n'y aura pas de chef dedans. Il n'y aura pas de pasteur. Nous tous serons en jugement devant le Seigneur. Pour rendre compte de nos actions. Jean chapitre 20 verset 19. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit: la paix soit avec vous. Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté, et les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau: la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé moi aussi, je vous envoie. Réponds Amen. Il a dit que la paix soit avec les disciples. Ils s'étaient enfermés parce qu'ils craignaient. Mais quand il est rentré, que la paix soit avec vous. Et il a monté sa main. Là où il a été crucifié. Sa côte. Il a dit: regardez, c'est moi. Que la paix soit avec vous. Quand il n'a pas dit prenez l'argent, il a dit prenez la bénédiction, non. Il n'a pas dit prenez courage. Que la paix soit avec vous. Quand la paix est avec quelqu'un, cela dépasse des milliards. Peuple de Dieu, si tu quittes ici aujourd'hui, recherche la paix. Que celui qui veut être orgueilleux, qu'il soit orgueilleux. Quelqu'un m'a dit un jour qu'il était en conflit avec quelqu'un. Je lui ai dit: va le saluer. Bonjour. Il a dit bonjour. La personne l'a logné ainsi. Elle s'est mise à pleurer. Elle est venue me dire: oh. C'est ce que la parole de Dieu a dit, j'ai fait. Mais c'est comme ça il a réagi. Écoutez-moi bien. Il a agi contre lui-même. Il se met la corde au cou. C'est là où le problème commence. Tu vas voir un sorcier te garder rancune. Même si tu le mets, il va dire: grand Dieu, je te salue. Je te garderai pas rancune, je te salue. Ai-je menti? Vos parents sont même quand vous les minez, lui il te saluera. Les conseils qu'on leur donne, eux ils respectent. Mais vous ne respectez pas. Vous oubliez tout et vous dites qu'il n'y a pas de loi de la nature. La nature a ses lois. Que tu sois chrétien ou païen, si tu ne respectes pas cela, cela ne marchera pas. La loi de la nature est que même si tu es chrétien, tu ne peux pas gifler ton aîné.